Ah, faut que je le fasse bourrer alors. Un guet-apens véritable! Des gentlemen! Des collègues! Fix commençait à ne plus comprendre. Des collègues! S'écria Passeport. Des membres du Reform Club! Sachez, monsieur Fix, t'es mon frère, t'es mon pote. Sachez que mon maître est un honnête homme. Et que, si, quand il fait un pari, c'est loyalement qu'il prétend le gagner. Mais qui croyez-vous donc que je sois demanda Fix en fixant son regard sur Passeport. Parbleu, un agent des membres du Reform Club. Il a une mission de contrôler l'itinéraire de mon maître, ce qui est singulièrement humiliant. Aussi, si bien que depuis quelque temps déjà, j'ai deviné votre qualité, mais je me suis bien gardé de la révéler à Monsieur Fogg. Il ne sait rien demanda vivement Fix. Rien, Répondit Passeport en vidant encore une fois son verre. L'inspecteur de police passa sa main sur son front. Il hésitait avant de reprendre la parole. Que devient-il faire Que devait-il faire? L'erreur de Passeport semblait sincère, mais elle rendait son projet plus difficile. Il était évident que ce garçon parlait avec une absolue bonne foi, et qu'il n'était point le complice de son maître, ce que Fix aurait pu craindre. Eh bien, puisqu'il n'est pas son complice, il m'aidera. Le détective avait une seconde fois pris son parti. D'ailleurs, il n'avait plus le temps d'attendre. À tout prix, il fallait arrêter Fogg à Hong Kong. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas ce que vous croyez, c'est-à-dire un agent des membres du Reform Club. Bah, dit Passeport en le regardant d'un air goguenard. Je suis un inspecteur de police, chargé d'une mission par l'administration métropolitaine. vous, inspecteur de police? Oui, et je le prouve. Voici ma commission. Ah, vous allez chier devant moi? Et l'agent, tirant un papier de son portefeuille, montra à son compagnon une commission signée du directeur de la police centrale. Passeport, abasourdi, regardait Fix, sans pouvoir articuler une parole. Le pari du Surfrog n'est qu'un prétexte dont vous êtes dupe. Vous et vos collègues du Reform Club, car il avait intérêt à s'assurer votre consciente complicité. Pourquoi? S'écria Passeport. Écoutez, monsieur, le 28 septembre dernier, un vol de 55 000 livres a été commis à la Banque d'Angleterre par un individu dont le signalement a pu être révélé. Or, voici ce signalement. Et c'est trait pour trait celui du sieur Fogg. Ah, allons donc! Mon maître est le plus honnête homme du monde. Qu'en savez-vous? Vous ne le connaissez même pas. Vous êtes entré à son service le jour de son départ, et il est parti précipitamment sous un prétexte insensé. Sans mal, en portant une grosse somme en banknotes. Et vous osez soutenir que c'est un honnête homme? Oui, Répétait machinalement le pauvre garçon. Vous voulez donc être arrêté comme son complice? Passeport avait pris sa tête à deux mains. Il n'était plus reconnaissable. Il n'osait regarder l'inspecteur de police. Phileas Fogg, un voleur. Lui, le sauveur d'Aouda, l'homme généreux et brave. Et pourtant, que de présomptions révélées contre lui. Passeport, essayait de repousser les soupçons qu'il se glissait dans son esprit. Il ne voulait pas croire à la culpabilité de son maître. mais enfin, que voulez-vous de moi? Dit-il à l'agent de police en se contenant par un suprême effort. Voici, j'ai filé le sieur Fogg jusqu'ici, mais je n'ai pas encore reçu le mandat d'arrestation que j'ai demandé à Londres. Il faut donc que vous m'aidiez à le retenir à Hong Kong. Moi? Que je... Et je partage avec vous la prime de 2000 livres, promise par la Banque d'Angleterre. Jamais! Répondit Passeport, qui voulut se lever,
et retomba, oups, sentant sa raison et ses forces lui échapper à la fois. Demain, monsieur Fix, Dit-il en balbutiant. quand bien même tout ce que vous m'avez dit serait vrai, quand mon maître serait le voleur que vous cherchez, ce que je nie, j'étais, je suis à son service. Je l'ai vu bon et généreux. Le trahir, jamais. Non. Pour tout l'or du monde. Je suis d'un village où on ne mange pas de ce pain-là. Vous refusez? Je refuse. Mais tant que je n'ai rien dit, et buvons. Oui, buvons. Passeport se sentait de plus en plus envahir par l'ivresse. Fix, comprenant qu'il fallait à tout prix le séparer de son maître, voulut l'achever. Sur la table se trouvaient quelques pipes chargées d'opium. Fix en glissa une dans la main de Passeport, qui la prit, et la porta à ses lèvres. L'alluma, respira quelques bouffées, et retomba, la tête alourdie, sous l'influence du narcotique.